whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter ce maquillage que vous avez vu au début de la vidéo. Je vous ai pas dit bonjour, j'ai démarré directement avec le make-up. En fait, il n'était pas facile à faire, hein. Il faut dire que 40 ans passés, je ne sortirai pas avec un make-up pareil dehors. Ça c'est sûr que non. Il faut savoir que j'ai 42 ans cette année même. Donc comme ça je sortirai pas. Mais j'avais envie de le tester, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est un test, hein, comme un autre. Donc moi j'ai fait celui-ci. Je vais essayer de mettre un prime écran directement là à côté. Je ferme les yeux, je vous montre. Et pourquoi en fait j'ai décidé de parler maintenant, c'est parce que
je me suis dit, il faut que je vous explique comment j'ai fait. Je suis désolée pour tout le bazar derrière, c'était pas prévu du tout que je vous filme ici. Donc, déjà, ce que j'ai utilisé, je vais parler que des yeux, je ne vais pas parler de tout ce qui est fond de teint, etc. Concernant les yeux, j'ai utilisé cette palette-là. J'ai mis en dessous une base Kiko, neutre. Il faut savoir que j'ai démarré par les yeux, alors qu'en temps normal, je démarre par les sourcils. Ensuite, je fais le teint. Et puis après, je fais les yeux. Mais là, j'ai fait l'inverse parce que j'avais envie de nettoyer tout ça après. Je me servais aussi de ma petite eau lotion biphasée, en fait, de Yves Rocher, au bleuet, je crois. Je me servais pour enlever toutes ces choses dégoûtantes qui tombaient. Donc, j'ai utilisé la palette Beauty Bay Bright Matte. Et je vous ai montré les teintes, les couleurs que j'ai utilisées. Je vous avoue que cette palette, je voulais complètement m'en débarrasser, mais pas la jeter. En fait, je voulais l'utiliser pour les coloriages parce que, si vous voulez, je suis pas très fan dans le sens où ça colorie la peau. Donc, quand on enlève le maquillage, on a encore les paupières roses ou violettes, comme on va voir. Ensuite, j'ai utilisé donc... je pense que je vous mettrai quand même les couleurs que j'avais utilisées dans la vidéo directement. En tout, il n'y a que 3 couleurs, hein, bleu, rose et violet. Et des fois, j'utilisais un autre bleu pour atténuer un petit peu le bleu trop foncé. Peut-être par rapport au maquillage que j'avais trouvé, là-bas, c'est plus les tons pastels. Moi, c'est plus flashy. Je pense que j'ai peut-être un petit peu mal choisi. Après, la fille aussi, elle est plus jeune. Et puis, je pense qu'il y a quand même une petite partie de Photoshop. Concernant eyeliner, j'ai utilisé Aiko noir, le feutre noir que je vous ai déjà montré, et un eyeliner liquide. Je sais plus ce que c'était comme marque, je l'ai déjà rangé. Donc ici, dans le coin des yeux, j'ai utilisé cet highlighter là que j'avais acheté il y a très longtemps aussi. Donc c'est Unicorn's Heart. C'est celui-ci. Pardon pour mon accent English. Et puis pour les lèvres, pour les yeux, j'ai utilisé le Kiko violet comme ça. J'adore ce mascara, il est superbe. Et puis j'ai utilisé celui-ci que j'aime pas du tout. Sophia plus Mabel, Small plus Mighty. C'est ce que j'ai eu dans Blissing Box. Je ne l'aime pas parce qu'elle est trop... elle est trop fine, il est trop fin ce pinceau. Le mascara, il est aussi très fin. Et en fait, je veux pas les paquer sur les cils, mais je veux pas non plus quelque chose d'hyper fin qu'on voit pas. Donc voilà. Concernant les lèvres, j'ai utilisé des produits que je n'utilise pas du tout pour les lèvres d'habitude. Enfin, c'est pas prévu pour. Donc déjà, j'ai utilisé pareil Kiko. Ah non, c'est NYX. Et NYX, j'adore ce rouge à lèvres Lavender and Lace. Celui-ci, il est superbe. J'aime beaucoup cette couleur magnifique et j'espère qu'il y en a encore des comme ça parce que le temps que je termine mes rouges à lèvres, il y en a plus, ça n'existe plus des comme ça. Mais s'il y en a, j'en achèterai volontiers parce que déjà il est agréable, il est doux et la couleur, elle me va très bien. Ensuite, j'ai utilisé des crayons à lèvres comme ça. Normalement, ce sont des crayons qui sont crayons rouge à lèvres à la fois que vous mettez et ça vous fait rouge à lèvres. Mais moi, j'ai fait un petit contour avec un crayon qui est ici, je crois. Je crois que c'est celui-ci. Donc c'est la marque Yolène et là c'est le nude noisette. Aussi j'aime beaucoup ces crayons, ils sont assez doux, agréables à appliquer et j'aime beaucoup ces teintes. Donc c'était dans un petit coffret comme ça. Et j'ai utilisé par-dessus ceci qui n'est pas du tout prévu pour les lèvres mais c'est plutôt pour les yeux. C'est un Zina que j'ai acheté sur Zalando. Et en fait le truc il est tellement collant, c'est pour les yeux. Mais c'est tellement collant, je voulais avoir un effet humide sur les paupières, mais c'est horrible. Donc du coup, ça me colle les yeux et au final, j'ai utilisé comme un gloss un petit peu sur les lèvres, j'ai tapoté. Regardez ce que ça donne, tout ce mélange. C'est plutôt pas mal, j'ai un petit peu dépassé volontiers parce que je voulais faire des lèvres un peu plus grosses, plus pulpeuses on va dire. Voilà. Ici, il y a un petit truc, je pense. Bon. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Quand je ferme les yeux, vous allez voir que j'ai fait une sorte de marche, ou une sorte de éclair, si vous voulez,
eyeliner n'est pas droit. Parce que 40 ans passés, peut-être pas tous, pas toutes, mais beaucoup ont des paupières tombantes. Il y en a qui ont des paupières tombantes tout court, hein, depuis leur naissance, mais moi, elles sont devenues avec l'âge, donc elles tombent maintenant. Et lorsqu'on fait un trait d'eyeliner, ça a tendance de descendre à chaque fois ou faire une petite virgule qui est moche en soi. Et donc, je suis obligée de faire ce type de éclair comme ça. Certes, quand on ferme, c'est peut-être pas aussi beau, mais la plupart du temps, on est avec les yeux ouverts quand même. Et donc, il vaut mieux avoir quelque chose d'assez droit. Donc, vous voyez, quand c'est ouvert, eh ben, c'est quasiment droit. Après, je suis pas une experte, hein. Mais quand on ferme, évidemment, en effet, on voit cet éclair. Bon, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite. Il faut que je regarde aussi sur l'ordinateur ce que ça donne. Parce que là, comme ça, moi, ça me fait un peu peur, hein. J'ai l'impression que c'est très foncé. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir le fard en dessous parce que ça me vide et ça me fait le regard plus sévère. J'adore les lèvres. Ça, c'est sûr que j'adore comment j'ai fait. De loin, c'est vrai que maquillage est un peu trop foncé, trop flashy. Je suis quand même contente d'avoir réussi eyeliner parce que c'était une galère. Et puis, bah, peut-être que j'aurais dû estomper encore plus. Mais en fait, j'avais peur pour les fards, en estompant, que j'allais faire un mélange de malade et qu'on ne verrait plus du tout les trois couleurs qui sont sur les paupières. Ça, il faut être un petit peu quand même... il faut avoir plus d'expérience pour faire mieux. Puis je fais un petit peu de contouring, qu'on voit peut-être pas beaucoup. Mais comme on peut voir ici... ça tombe aussi, donc j'ai essayé de camoufler un petit peu tout ça. Enfin bon, c'est un peu compliqué, je vous avoue, de se maquiller 40 ans passés. Et je le reconnais, puisque je me maquille de moins en moins. Maintenant, je pense que si je vais continuer de faire des maquillages, ça me plaît quand même, je vais essayer de faire des maquillages, des fois comme ça, hein, mais ça veut pas dire que je vais sortir avec, hein, c'est juste pour tester, pour voir, parce qu'on a envie quand même de tester des choses, même si on a plus 20 ans, hein. Les maquillages pour sortir pour tous les jours, ça je pourrais les faire, mais peut-être avec des traits eyeliner pas aussi prononcés, peut-être pas autant de couleurs, mais utiliser peut-être les couleurs, mais pas en telle quantité, on va dire. Voilà, donc plus soft. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage, hein. Jugez pas très sévèrement puisque je ne suis pas une experte, je suis pas pro de maquillage, hein. En plus, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait des maquillages aussi flashy. Et dites-moi si ça ressemble un petit peu et qu'est-ce que vous en pensez, parce que moi je pense que c'est quand même plus pastel ce que j'ai trouvé par rapport à ce que j'ai là. Bon, voilà. Sur ce, écoutez, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être averti de nouvelles sorties de vidéos, d'autant plus que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de maquillage et peut-être que cette rubrique va revenir petit à petit. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!